Comment savoir quand se faire accompagner et comment choisir son accompagnement ou la personne qui va nous accompagner. C'est une question qui m'est posée parfois par retour sur ces podcasts et qui m'est aussi posée par des amis ou par des personnes que je rencontre ou même d'ailleurs par des pairs, des collègues coachs, comment je vais choisir la bonne personne pour m'accompagner, etc. Donc on va essayer de balayer tout ça avec vous aujourd'hui. Bonjour, je suis Magali Wagner, je suis coach, entrepreneur et investisseuse. Au quotidien, j'accompagne ceux et celles qui veulent s'accomplir dans tout ce qui compte pour eux, à se créer une vie inspirante, sécurisante, empreinte de légèreté et de liberté. Je les aide à clarifier ce qu'ils veulent et qui a du sens pour eux profondément, et à trouver et mettre en œuvre les stratégies les plus efficientes pour l'obtenir en se délestant de leurs freins intérieurs et extérieurs. Bonjour et bienvenue dans ce podcast dont le sujet central va être l'accompagnement. On va d'abord voir ensemble quand est-ce que c'est le bon moment de se faire accompagner. Alors en réalité, il n'y a pas vraiment de bon moment, c'est un peu comme tout dans la vie, il n'y a pas vraiment de bon moment. Ce qui est sûr, c'est que au moment où on vit une grande difficulté, au moment où on se retrouve à gérer une situation extrêmement compliquée, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, se faire accompagner, c'est toujours une bonne idée. Quand on est limité dans ses propres ressources parce qu'on se retrouve pris par ses émotions et potentiellement par son amygdale et le mode survie qui s'active, c'est très compliqué de prendre du recul, de la hauteur sur une situation et de pouvoir la gérer correctement. Les plus grandes bêtises que j'ai faites dans ma vie, je les ai faites parce que j'étais en proie à mes émotions, voire j'étais vide intérieurement. Et si j'avais pu, à l'époque, avoir quelqu'un à mes côtés pour prendre cette hauteur que je n'avais pas, et prendre ce recul pour pouvoir respirer, ça aurait été super. Et je précise que cette personne en règle générale, il y a besoin qu'elle soit extérieure à son cercle familial. C'est beaucoup plus compliqué quand c'est son conjoint, son partenaire. Je sais pas si à cette époque-là, j'aurais pu écouter mon mari prendre cette hauteur-là, je sais pas. Ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, lui vit un peu des situations de swing et que je suis là pour lui, mais personnellement, j'adorerais qu'il se fasse accompagner à côté. Bon, il n'a pas forcément envie, il préfère que ce soit sa femme qui l'accompagne, mais en tout cas, c'est sûr que quand vous vivez dans une période difficile, c'est le bon moment de vous faire accompagner. Mais c'est aussi le bon moment de vous faire accompagner, soit quand vous en êtes sorti, soit quand ça va bien et que vous avez envie d'autre chose. Un accompagnement de type coaching ou de type mentorat, c'est en règle générale soit la résolution d'un problème ou d'une difficulté, soit l'atteinte d'un objectif et de quelque chose qui nous inspire vraiment, mais souvent qui nous fait peur et on ne sait pas comment y aller, on ne sait même pas si on peut y aller. Et je vous passe la célèbre question, est-ce que ça va marcher pour moi, qui est la meilleure question pour planter un projet. Je crois pas vraiment qu'il y ait un moment déclencheur, etc., mais en tout cas, au moment où vous sentez que si vous aviez un petit coup de pouce, si vous aviez quelqu'un de différent qui vous aidait à voir autrement les choses à vos côtés, ça pourrait vous aider soit à avancer plus vite, soit à sortir de la situation dans laquelle vous êtes, alors allez-y. Et encore une fois, les coachs comme moi qui ont été formés à la fois à traiter le présent et le futur, mais également à traiter le passé et à aller nettoyer tous les ancrages qu'on a dans le passé, ça peut aussi aider dans des situations assez incroyables parce que c'est souvent le cas que quelque chose qui nous crée des schémas répétitifs dans le présent soit lié à un événement qui nous a marqué très fortement dans l'enfance ou dans l'adolescence. Et en fait, si on a la capacité à juste revenir dessus et y aller nettoyer ça, on peut avoir une vie qui est complètement différente derrière. Donc ça, c'était pour le quand. Le quand, ben voilà, il n'y a pas vraiment de moment, mais en tout cas, les deux moments les plus importants, c'est j'ai envie de réaliser quelque chose ou je traverse quelque chose de difficile et j'ai envie de dépasser quelque chose. C'est les deux éléments les plus déclencheurs, mais j'aime aussi beaucoup cette phrase qui dit « c'est quand il fait beau qu'on répare sa toiture ». Parfois, c'est quand ça va bien et qu'on a retrouvé une période de calme qu'on a aussi la capacité à aller se faire accompagner pour aller voir des choses qu'on pouvait pas aller voir en fait quand on n'en avait pas les ressources nerveuses ou émotionnelles le reste du temps. Et la deuxième question, c'est comment choisir ? Comment choisir, et il y a deux choses, comment choisir quel type, quelle forme, et comment choisir qui. Alors quel type, quelle forme? Il existe plusieurs formes, vous pouvez choisir simplement de suivre une formation, et là vous n'êtes pas accompagné, vous vous formez pour apprendre des techniques, et vous êtes tout seul, dans le meilleur des cas, vous avez un chat qui vous permet d'interagir avec les personnes.
pour beaucoup de connaissances, moi j'avais commencé à me former comme ça. Aujourd'hui, je choisirais plus forcément ces formats-là. Je vois bien l'intérêt que ça représente, parce que en règle générale, c'est des petits produits qui sont pas très chers. Mais je vois aussi toutes les limites de ça, parce que le taux de suivi de ces formations est extrêmement faible. Et si, comme moi, vous avez acheté plus d'une dizaine de formations dans votre vie, vous savez qu'il y en a une partie considérable que vous avez laissée dans un coin et que vous n'avez pas fini. Donc, je suis pas sûre que ce soit la meilleure option si vous voulez des résultats vraiment impressionnants dans votre vie. La deuxième option, c'est une option mixte que moi, pour le moment, je pratique pas et je propose pas, mais je sais qu'à l'avenir, je vais aller vers ça, où on part sur un sujet en particulier et on va être accompagné à la fois, on va dire, avec de la théorie, à la fois potentiellement en groupe et à la fois, ça c'est au cas par cas en individuel. Ça peut être des choses qui sont intéressantes, mais à partir du moment où vous avez un objectif qui est clair et vous savez que vous voulez aller dans un seul domaine en particulier, en règle générale, dans cette typologie d'accompagnement, vous pouvez difficilement faire du 360. Et la complexité de cette typologie d'accompagnement, c'est que souvent, ce qui vous entrave dans l'atteinte d'un objectif ou dans la libération de quelque chose du passé, c'est pas seulement dans le domaine dans lequel vous croyez, mais c'est aussi dans d'autres domaines de vie. C'est très fréquent aujourd'hui, moi, que les personnes qui viennent me voir pour des accompagnements entrepreneurial, business ou professionnels, en fait, le sujet de leur domaine de vie, c'est ce qui se passe à la maison et ce qui se passe dans les domaines perso. Et à l'inverse, ces gens qui viennent me voir pour des problèmes perso, souvent il y a des trucs à aller voir du côté du domaine du pro, donc voilà. Et ça, dans cette typologie d'accompagnement-là, c'est toujours plus compliqué de faire ça. L'intérêt du groupe, c'est l'intérêt de la cohorte, c'est l'intérêt d'avoir une équipe, c'est aussi l'intérêt de l'effet miroir. Quand vous voyez une personne se faire accompagner, elle va dire des choses qui vont être en reflet avec vous et qui vont vous faire prendre conscience d'éléments dont vous n'aviez pas encore conscience aujourd'hui. Moi, j'ai eu des belles prises de conscience dans des accompagnements de groupe parce que la personne qui était en train de passer a dit des choses qui ont résonné chez moi et j'aurais pas su les dire comme ça, j'aurais pas su mettre ces mots là-dessus, mais au moment où je les ai entendus, ils ont sonné tellement vrais. Et ça, c'est un des gros avantages de l'accompagnement de groupe. À titre personnel, aujourd'hui, je crois que les plateformes de formation préenregistrées, c'est pas le top. Je crois que si la personne elle est capable de faire aussi de la formation présentielle en ligne et derrière de faire des accompagnements de groupe, etc., c'est vraiment mieux. Moi, à l'avenir, c'est un des trucs sur lequel je vais réfléchir. Je sais pas si c'est pour 2024 ou pour 2025. Je pense que j'aurai des accompagnements de ce type, mais je pense que même la formation, je vais la délivrer en présentiel parce que je vois vraiment à quel point, moi en tout cas, en tant que cliente, ça a tout changé. La formation que j'ai suivie jusqu'au bout, sans m'arrêter et en consommant la totalité des vidéos, c'est l'EDEC, c'est ma formation de coach. Et il y a plein de raisons à ça, évidemment. C'est mon métier, c'était ma passion, etc. Mais le fait que l'immense majorité du contenu soit délivré en présentiel avec de l'interaction, etc., ça a aussi tout changé à ma capacité à pouvoir le faire. Parce qu'effectivement, quand vous bloquez 2-3 jours pour être sur une formation, alors l'EDEC c'est 2-3 jours, on est d'accord que sur d'autres formations ça peut être juste 2 heures. Mais en tout cas, quand vous bloquez un temps précis pour assister à une formation et que vous êtes en présentiel, ça enclenche un autre investissement, un autre engagement que quand vous êtes en distanciel et que vous le faites quand vous avez le temps, / jamais. Donc c'est la deuxième typologie, ça a des avantages de cohorte de groupe, ça a des avantages d'esprit d'équipe et ça a en règle générale des avantages de pas se sentir seul sur son sujet. Et ça a des inconvénients qui est, on est sur un seul sujet, c'est compliqué d'être vraiment en profondeur chez soi. Dans ces accompagnements, j'ai rarement vu du deep coaching. J'ai toujours vu beaucoup de coaching de surface et beaucoup de consulting, beaucoup de conseils. Vous voyez aussi que, alors si c'est sur des aspects business, entrepreneuriaux, l'immense majorité des gens qui vous vendent des accompagnements comme ça complets, ils vous vendent plus du conseil et du consulting que réellement du coaching, même s'ils brandent ça coaching. Et parfois, souvent, les meilleurs, ils embauchent d'ailleurs des coachs pour aller vous accompagner derrière. Franchement, ça peut être une belle opportunité pour certains développements, mais pas pour tout. Et la troisième version, et c'est celle que je pratique pour le moment uniquement en solo, alors je sais, mes amis entrepreneurs me diront que la limite de ça, c'est que c'est pas scalable. C'est vrai, c'est pas scalable à l'infini, mais par contre, ça permet d'avoir un impact tellement puissant avec les gens avec qui on travaille que c'est vraiment incroyable. C'est de l'accompagnement en individuel et c'est choisir son coach. Un coach qui va vous connaître sur le bout des doigts, un coach qui saura mieux que vous qui vous êtes, comment vous êtes, qui pourra presque vous rappeler la date d'anniversaire de votre mari pour que vous arrêtiez de l'oublier, de lui envoyer des fleurs ou de votre femme. Un coach, un ou une, c'est pas le sujet,
dont vous savez que cette personne est capable de vous accompagner dans tous les domaines qui sont importants pour vous, qui est capable d'avoir une approche, ce que moi j'appelle une approche 360, qui va traiter tous les domaines de vie. D'ailleurs, je vais faire un épisode sur la manière avec laquelle moi j'accompagne les gens. Alors évidemment, chaque client amène ses sujets, c'est pas du tout moi qui impose les thématiques, mais le fait est que je prends quand même le temps de faire un scan des différents domaines de vie, et on voit qu'il y a toujours plein de choses dans plein de domaines de vie qui sont pas réglées et qui entravent le reste en fait. Donc c'est sûr que si vous avancez à développer une activité et que vous avez des deuils pas réglés de vos parents, si vous avancez à essayer de progresser dans votre carrière en entreprise et que vous avez un sujet de gestion relationnelle avec votre famille, si vous avancez dans un sujet d'addiction, que ce soit tabac, nourriture, alcool, et que vous avez des gros sujets à la fois sur le plan perso, passé, pas réglé, et en même temps sur le plan présent, le niveau de pression que vous vous mettez, etc. On va pas faire de la magie en fait. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui je pratique exclusivement cette approche 360 où j'accompagne que un petit groupe de personnes, 10 personnes. Aujourd'hui, je suis complète. Les 10 personnes, je les aide, donc on démarre la liste d'attente. Et c'est vraiment incroyable en fait les résultats qu'on peut avoir avec ça et à quel point ça permet d'avoir un impact profond sur les personnes. On n'est pas sur la surface. On va avoir une transformation profonde qui va être durable et qui va pouvoir avoir un impact incroyable dans la vie de la personne. Alors évidemment, à un moment donné, on atteint la limite du système, mais aujourd'hui, à titre personnel d'ailleurs, quand moi je me fais coacher, quand moi je me fais accompagner en individuel. Ça veut pas dire que je prendrai plus d'accompagnement de groupe, je sais pas comment évoluera à l'avenir, mais aujourd'hui, j'ai une superviseuse extraordinaire avec qui je suis en individuel et j'ai la possibilité d'être parfois en groupe avec elle. Et ça m'arrive d'y assister, mais moi je me fais superviser en individuel et je trouve ça incroyable d'impact. Et de la même façon, j'ai un coach qui m'accompagne, juste moi, et on est que tous les deux. Et c'est vraiment un impact beaucoup plus profond. Il me connaît par cœur, il me voit arriver comme si c'était lui. Et cette relation-là, elle est vraiment incroyable. Donc, moi ce que je vous recommande, c'est de choisir quelque chose qui vous ressemble. Si vous avez besoin de juste une formation de surface et que vous pouvez tout faire en autonomie, allez-y. En règle générale, si vous avez peu de responsabilités dans votre vie, peu de charges, ça peut suffire. Si vous avez une vie qui est très occupée, très intense, ou que vous voulez que ça aille très vite et très profond, ça va pas être la meilleure façon de faire. 2, si vous voulez bénéficier de l'intérêt du groupe, de l'interaction du groupe, si vous voulez avoir quelque chose de global et de spécifique sur un sujet, partez sur de l'accompagnement de groupe, sur une offre particulière. Et 3, si ce que vous voulez, c'est vraiment un accompagnement 360, c'est aller atteindre la vie de vos rêves, quelque chose qui vous fait vibrer profondément et vous savez pas forcément exactement ce que c'est, mais vous avez besoin de choisir quelqu'un en qui vous avez confiance pour réellement aller dans ce qui est le plus précieux, le plus vibrant pour vous. Alors à ce moment-là, choisissez de l'accompagnement individuel, choisissez d'aller vous faire accompagner par quelqu'un qui va être 100% là pour vous, qui va vous connaître par cœur, et choisissez quelqu'un qui a les épaules. Il y avait ce truc-là aussi. Le bon accompagnateur, c'est pas quelqu'un qui a des diplômes. Moi, personnellement, des études, j'en ai fait plein, vous le savez. Je fais maths sup, maths spé, une école d'ingénieur, un master recherche et même un doctorat. Donc, des diplômes, j'en ai eu plein les poches. Et à chacun de ces diplômes que j'ai passés, j'ai pu constater que certaines personnes qui avaient ces diplômes étaient extraordinairement brillantes et d'autres étaient des tanches et des baltringues malgré le fait qu'ils avaient leur diplôme. C'est pas parce qu'on est capable de réaliser un examen que ça fait quelqu'un de brillant au quotidien dans son domaine. Donc, je vous invite à peut-être mettre moins d'attention sur est-ce que la personne elle a une certification schmurtz et bidule qui franchement vaut que vous l'avez eu à un moment donné, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière, et allez chercher quelqu'un qui vous impacte, quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui vous savez cette personne-là quand ça va être la merde elle sera là. Il y a aussi ça, beaucoup d'accompagnements sont des accompagnements courts, parce que maximum 3 mois, etc. Et on est d'accord que c'est aussi parce que, marketingment parlant, c'est vachement plus facile de vendre une transformation rapide que de vendre un truc qui va prendre du temps. Et pourtant, les vraies transformations profondes, elles prennent du temps. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'en 3 mois, on n'a pas le temps de se décourager, de se démotiver, etc. En règle générale, les premiers gros problèmes, ils arrivent au bout de 4, 5, 6 mois. Et si vous avez choisi un accompagnement où vous êtes tout seul au moment où c'est la merde, vous avez tout perdu en fait. Choisissez quelqu'un qui est prêt à vous accompagner dans les hauts et dans les bas, qui est là tout le temps, qui va pas se défausser quand ça va être difficile. Quelqu'un sur qui vous savez que vous pouvez compter, qu'il est co-engagé avec vous. Il est skin in the game, comme dirait Nicolas Taleb, il est engagé avec vous.
Moi, je vous invite vraiment à choisir cette personne-là si vous voulez aller très loin, parce que c'est avec cette typologie de personne-là que dans les jours les plus noirs, vous aurez quelqu'un pour vous allumer la lumière, et dans les jours les meilleurs, vous aurez quelqu'un pour célébrer avec vous et pour aller un cran plus haut avec vous. Donc voilà, c'était un épisode que j'ai voulu assez complet pour vous dire quand vous faire accompagner, comment vous faire accompagner, qui choisir. Choisissez avec votre cœur, choisissez avec votre âme, ne choisissez pas avec votre cerveau rationnel. La vie n'est pas une question d'euros ou de nombre d'heures. N'achetez pas des volumes. Achetez quelque chose qui, vous le savez, va vous amener tellement plus de valeur que ce que vous avez payé. Et ce tellement plus de valeur, c'est pas un volume d'horaire, c'est pas un volume de travail. Si vous achetez une formation, on vous explique que vous allez avoir 300 heures de formation, mais ça va vous assommer. Vous n'en ferez rien. C'est impossible à faire en plus d'une vie à côté. Choisissez quelqu'un qui en 1 heure peut transformer votre vie. Choisissez des personnes qui, avec un process hyper court, hyper simplifié, vont vous permettre d'atteindre des résultats extraordinaires. En tout cas, c'est le conseil que moi je vous donne. Je vous souhaite de trouver la manière de faire qui vous convient, de vous sentir bien. Ah oui, il y a ce point-là aussi. Si vous démarrez un accompagnement, vous sentez que ça vous convient pas, stoppez-le. Arrêtez ce truc de coût irrécupérable de « Ah ouais, maintenant je l'ai payé, alors je le fais même si je déteste ça ». Non. Si vous sentez que ça vous convient pas juste parce que c'est inconfortable et que ça vous oblige à sortir de votre zone de confort. Tous les accompagnements sont là pour vous faire sortir de votre zone de confort. Non, parce qu'en fait, la manière avec laquelle c'est fait, vous sentez que c'est pas écologique pour vous. Sortez, y a pas de problème. Moi, aujourd'hui, n'importe lequel de mes clients peut me demander d'arrêter ou on arrête l'accompagnement. On arrête, y a pas de problème. Ça s'est encore jamais produit, mais je suis hyper alignée. D'ailleurs, ça fait partie des co-engagements que je prends avec mes clients au démarrage, que le jour où il y a un souci, il y a aucun problème, on arrête. Les gens, ils sont pas attachés à moi et je trouve ça hallucinant. J'ai encore entendu des histoires, il y a pas si longtemps que ça date encore de la semaine dernière, de personnes qui ont signé des accompagnements avec des clients qui, en fait, étaient pas dans leur cible. Quand la personne s'en rend compte alors qu'elle a signé, refuse de rembourser à cause de petites lignes et de petites clauses qui sont sur le truc, mais c'est un scandale, en fait, c'est un scandale. Je veux dire, ces gens qui balancent de la pub, et moi, à chaque fois que je les vois en pub sur mes ads, j'ai envie de mourir. Ils balancent de la pub toute la journée, mais en fait, vous n'êtes qu'un produit, vous n'êtes qu'un chiffre pour eux. Je vous invite à pas signer avec ces gens-là. Sentez, en fait. Sentez que vous allez être avec des gens pour qui vous êtes important, pour qui vous n'êtes pas juste un chiffre et juste un numéro. C'est ce que moi, je vous recommande. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.